Le Venezuela est désormais l'épicentre de tensions géopolitiques qui transcendent ses frontières initiales. Dès le commencement, le conflit s'élargit radicalement. La Russie et la Chine entrent en jeu avec une présence stratégique directe. Après le déploiement russe, c'est au tour de Pékin. Un navire de guerre chinois s'approche des côtes vénézuéliennes, signalant une projection de puissance sans précédent dans l'hémisphère. Dans le même temps, des avions et du matériel de Moscou franchissent l'Atlantique, acheminant systèmes anti-aériens avancés et renforts logistiques. Ce n'est plus une simple crise interne, mais une véritable confrontation où chaque mouvement, chaque déploiement envoie un message tranchant aux États-Unis. Caracas n'est pas isolé. À l'intérieur du pays, la réalité est dramatique. La population subit une hyperinflation destructrice, la pénurie de nourriture et de médicaments est endémique, et des millions de Vénézuéliens ont fui, cherchant désespérément la survie. Nicolás Maduro se maintient au pouvoir en s'appuyant sur un appareil répressif féroce et sur le soutien international crucial de Moscou et Pékin. Les États-Unis ripostent en intensifiant la pression, déployant le USS Gerald R. Ford accompagné de ses navires d'escorte et de ses avions de chasse pour démontrer leur capacité d'intervention rapide. Officiellement, ces missions visent le trafic de drogue, mais la dimension politique et militaire est patente. Les États-Unis cherchent à acculer le régime de Maduro et à réaffirmer sa domination sur l'hémisphère occidental. La Russie, anticipant ce scénario d'escalade, ne reste pas passive. Elle injecte du matériel stratégique, notamment les systèmes anti-aériens Buk et Pantsir, renforçant ainsi la défense de la capitale contre toute agression aérienne ou navale. Ces systèmes mobiles et redéployables constituent un dôme défensif complexe, obligeant toute puissance extérieure à reconsidérer méticuleusement ses options. Les Su-30 Mk2 de l'armée vénézuélienne, héritage de la coopération avec Moscou, confèrent une capacité offensive, capable de menacer sérieusement les approches maritimes et aériennes. La présence de conseillers russes, parfois liés au groupe Wagner, garantit la maîtrise technique et la formation des forces locales. Moscou projette ainsi son influence lointaine et envoie un avertissement clair. Toute tentative d'intervention américaine aura un prix. La Chine adopte une stratégie complémentaire, plus discrète mais tout aussi décisive. Son navire de guerre déployé symbolise une capacité de projection dans la zone et une volonté de protéger ses intérêts. Pékin soutient résolument Maduro sur la scène diplomatique et s'oppose fermement aux sanctions américaines, tout en sécurisant ses investissements économiques colossaux dans le pays. Les infrastructures pétrolières, les crédits massifs et les projets de développement deviennent des leviers d'influence concrets pour dissuader toute action menaçant ses actifs. La Chine ne recherche pas un engagement direct dans un conflit ouvert, mais elle transforme la crise vénézuélienne en un jeu d'échecs global où sa présence navale et diplomatique agit comme un contrepoids essentiel à la puissance américaine. Chaque manœuvre sur le terrain vénézuélien est désormais un reflet de cette nouvelle dynamique internationale. La mer des Caraïbes est devenue un théâtre d'observation et de calcul stratégique. Les États-Unis doivent composer avec une défense aérienne dense et mobile, les Su-30 et les radars russes compliquant toute planification offensive. La présence maritime chinoise, bien que limitée, renforce la perception d'un front multipolaire. Les exercices militaires, les vols de transport, de matériel et les démonstrations symboliques de force sont autant de signaux adressés à l'adversaire, transformant la région en un espace de négociation tacite. Cette configuration accroît significativement la complexité de toute décision américaine. Une escalade ouverte pourrait provoquer des conséquences irréversibles, tandis qu'une approche diplomatique exige finesse et patience. Pour Caracas, chaque renfort reçu, chaque navire allié dans la zone, consolide son autonomie stratégique et sa légitimité face à l'opposition, intérieure et extérieure. Maduro instrumentalise ses alliances pour projeter une image de résistance, montrant que le Venezuela peut se défendre grâce à des partenaires puissants et déterminés. Les répercussions régionales sont immédiates. Les pays voisins observent la situation avec anxiété, craignant une contagion militaire ou une grave perturbation des échanges commerciaux et touristiques. Les marchés pétroliers, particulièrement sensibles, réagissent à chaque annonce, amplifiant la pression économique sur Washington et Caracas. La confrontation vénézuélienne ne se limite donc pas à un potentiel affrontement militaire. Elle impacte l'économie, la diplomatie et l'équilibre politique de toute la région. Historiquement, cette situation évoque une guerre froide régionale, bases étrangères, équipements militaires de pointe,
message symbolique de puissance. Cependant, le contexte contemporain est différent. La rapidité des communications, les réseaux sociaux et l'économie mondialisée rendent la situation plus imprévisible et difficile à contenir. Le moindre incident, même mineur, peut dégénérer en crise majeure avec des répercussions politiques, économiques et sécuritaires. Chaque partie mesure ses actions, sachant qu'une erreur pourrait être coûteuse. Pour Moscou et Pékin, le Venezuela est devenu un pion stratégique, un moyen de rappeler à Washington que leur influence peut s'étendre même au cœur de l'hémisphère américain. Pour les États-Unis, c'est un test décisif de leur capacité à maintenir leur hégémonie dans leur zone d'influence. Pour le Venezuela, c'est une question de survie. Rester indépendant en exploitant habilement les rivalités entre grandes puissances. Cette confrontation larvée transforme chaque déploiement, chaque livraison d'équipement et chaque patrouille en un signal précisément calculé. Le monde observe, conscient que le moindre faux pas pourrait transformer cette tension latente en conflit ouvert. La mer des Caraïbes est devenue l'épicentre d'un affrontement géopolitique global, loin d'être un espace maritime paisible. Ce n'est plus un théâtre local, mais le miroir d'une confrontation par procuration entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Chaque déploiement de navires, d'avions et de systèmes de défense n'est pas qu'une manœuvre militaire, mais un outil puissant de négociation et de dissuasion, transformant la région en un vaste échiquier stratégique. Le Venezuela, soutenu par Moscou et Pékin, est la pièce maîtresse de ce jeu. La Russie fournit des systèmes de défense anti-aérienne avancés, Buk, Pantsir, et des conseillers. Renforçant la capacité du régime de Nicolas Maduro à résister à une intervention extérieure. Ces systèmes mobiles créent un parapluie défensif complexe, forçant Washington à reconsidérer toute option offensive. La Chine, tout en protégeant ses investissements massifs, pétrole, crédit, utilise sa présence navale et son influence diplomatique comme un contrepoids stratégique, envoyant un signal de soutien ferme sans s'engager directement dans un conflit armé. Les États-Unis répliquent en intensifiant la pression, notamment par le déploiement de son porte-avions, officiellement pour des missions anti-drogue, mais avec l'objectif évident de réaffirmer leur hégémonie dans leur zone d'influence et d'acculer le régime. Cette dynamique internationale a des conséquences directes pour la population vénézuélienne, prise dans une crise humanitaire sans précédent. Hyperinflation, pénurie, exode. Et pour l'équilibre régional, où les pays voisins craignent l'escalade, la confrontation est devenue un test d'hégémonie pour Washington et un moyen pour Moscou et Pékin de projeter leur influence au cœur de l'hémisphère occidental. La tension ne cesse de croître, car toute erreur de calcul pourrait transformer cette rivalité larvée en conflit ouvert. Chaque mouvement dans les Caraïbes est donc décisif, scruté et analysé, illustrant comment une crise régionale se mue en enjeu mondial.